c'est vrai, actuellement nous vivons dans un contexte particulier en RDC, parce qu'on parle de la radio, on peut dire que la radio, les gens croient que peut-être ça a toujours été euh, comment pratiqué depuis longtemps. Non. La radio, selon l'historique de la radio, n'a vu jour que en 1890. Hein. Avant, il n'y avait pas de radio. Par exemple, les classiques n'ont pas connu la radio. Les gens du Moyen Âge n'ont pas connu la radio. Dans l'Antiquité, on n'a pas connu la radio. La radio, on l'a connue seulement au 19e siècle. Et c'était par curiosité, parce que avant on appelait ça télégraphie sans fil. Quand les Italiens, il y a un Italien qui a essayé et qui a vu qu'avec la télégraphie sans fil, on pouvait communiquer, et c'est devenu la radio. Et c'est comme cela que ça s'est développé en Italie, en Europe, en Amérique et aujourd'hui en Afrique. Donc pour les Africains, nous avons hérité la radio qui a été découverte ailleurs et aujourd'hui elle nous aide. Alors dans chaque contexte, comme actuellement dans les contextes particuliers de la RDC, un pays qui connaît la guerre, c'est sûr que la radio joue un impact très important. C'est grâce à la radio que nous avons des informations. C'est grâce à la radio que nous suivons des détails de gauche à droite. Hein, quand on annonce que non, les fronts est maintenant dans tel village, les fronts est maintenant à l'est, les fronts maintenant, les gens suivent l'information. Et ce qui est bien avec la radio, c'est que ce sont des professionnels qui informent. Ce sont des gens qui savent comment doser les mots. Ce sont des gens qui savent bien comment jouer sur l'émotion, qui connaissent bien les fonctions de la communication. C'est que comment transmettre un message, pour quel objectif, et pour quel public, et comment le dire. C'est ça l'importance de la radio, parce que nous pouvons avoir la même information et la transmettre de façon différente. C'est que la bonne façon, c'est celle de la radio professionnelle. Et elle est très utile dans notre contexte, parce qu'on sait bien que chaque fois qu'un journaliste passe à la chaîne, qu'un journaliste passe un message quelconque, on sait bien qu'il a d'abord confectionné l'information, il a travaillé, il a vérifié, il a choisi les mots pour le dire, il a choisi comment même le dire, même les gestes qu'il va poser en passant le message. Hein. Et pour la radio tout court, c'est que il peut étudier le ton, les sons, l'accent, donc tout ce qui est